banditisme, la surveillance accrue des ressources en eau et des forêts. Pour mener à bien toutes ces opérations, les hommes en tenue ont vu leur capacité opérationnelle renforcée avec l'acquisition d'un nouveau patrouilleur de haute mer, la création de la force police recours et par le recrutement de 3000 nouveaux soldats. Fort d'un tel soutien de l'exécutif, les forces de défense et de sécurité entendent maintenir le cap en 2023. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, les forces de défense et de sécurité voudraient vous témoigner leur reconnaissance pour l'oreille attentive que rencontrent leurs préoccupations. En 2023, la Côte d'Ivoire procédera au renouvellement de ses instances locales et régionales. Nous savons l'importance et les enjeux liés à ces joutes électorales et la nécessité de réussir ce rendez-vous de la vie démocratique. Les forces de défense et de sécurité se tiendront, comme à l'accoutumée, aux côtés de l'organisme en charge de l'organisation de ces élections. Elles savent également l'implication qui doit être la leur aux côtés du comité d'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pour toutes les actions préparatoires en vue du parfait déroulement en terre ivoirienne de la plus grande compétition sportive africaine. Un tel engagement réjouit en premier lieu le chef suprême des armées. Le président Alassane Ouattara rassure ses hommes de son soutien pour ce qui est de la dotation en logistique opérationnelle nécessaire, de quoi parer à toutes sortes de menaces. Pour cette année 2023, vous avez identifié 2 échéances importantes pour la vie nationale. La première, ce sont les élections locales, c'est-à-dire municipales et régionales, qui devraient confirmer la consolidation des progrès démocratiques de notre pays avec des élections apaisées. Quant à la deuxième, qui est la sécurisation de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, prévue en janvier 2024, ce sera un moment de célébration de la jeunesse sportive africaine. C'est-à-dire qu'en 2023, la Côte d'Ivoire va cristalliser l'attention des observateurs du monde entier. Je voudrais donc vous demander, en liaison avec les ministères et structures concernés, de mettre tout en œuvre pour la réussite de ces 2 grands événements, c'est-à-dire maintenir et préserver le climat de paix et de sécurité durant toute cette période, comme vous l'avez si bien fait par le passé. Je vous engage en tous les cas et en tout temps à assurer la protection des personnes et des biens. Abordant le sujet de la détention des 46 soldats ivoiriens au Mali, le chef de l'État assure la hiérarchie militaire que la Côte d'Ivoire continue d'user des voies diplomatiques pour un dénouement rapide. Et au moment où on sort de la période des fêtes avec presque 0 accident, une collision entre 2 autocars a fait hier 14 morts et 71 blessés hier près de Yamoussoukro. L'accident s'est produit en fin de matinée. Au total, il a fallu mobiliser 7 ambulances et plusieurs équipes de sapeurs-pompiers qui sont intervenues pendant plusieurs heures. Une enquête policière a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Et puis, donc, ce communiqué du ministère des Transports relatif à cet accident survenu donc, le jeudi 5 janvier 2023. Ce jour 5 janvier, aux environs de midi, alors que les fêtes de fin d'année n'ont enregistré aucun accident à leur bilan, un grave accident de la route vient d'endeuiller notre pays avec des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels importants. Il ressort des informations que l'un des autocars suivant un cortège funèbre provenant d'Abidjan pour Séguéla a quitté son sens de marche au quartier Nanan à hauteur de la station Districom pour se retrouver dans le sens inverse et a percuté frontalement le second autocar venant de Yamoussoukro pour Abidjan. Le bilan provisoire de cet accident survenu à Yamoussoukro fait état de 14 morts et 71 blessés. Le ministre des Transports exprime les sincères condoléances du gouvernement aux parents des victimes décédées et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés qui ont rapidement été pris en charge par les services de secours et de santé. En attendant de déterminer les causes exactes avec le concours des services compétents, le ministre des Transports appelle une fois de plus les automobilistes et les usagers sur la route à plus de vigilance et au respect du code de la route.
Il faut ajouter que par rapport à cette situation, une mission conjointe gouvernementale est en route actuellement même pour Yamoussoukro. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h.